déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu le retenir. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es sûr. On y va ensemble. Si t'es libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, On y va, on le loue ensemble. Si vrai, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, Tu es mon secours et ma joie. tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, On chante ensemble, Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia.
ta nuée qui me guide dans la journée. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, oh, oh. Dieu, tu viens dans mon Égypte. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte. Tu m'as pris par la main, me guida vers la liberté, dans le pays promis. Jamais je ne t'oublierai, ton nom je chanterai. La mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. On le reprend ensemble. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme. Dans la tempête, je m'appuie sur toi. Dans ton amour, toutes mes craintes disparaissent. En toutes choses, j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Éternel, tu étais, tu seras, tu es fidèle, toujours près de moi. toujours près de moi. Tu es mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est le plus beau, ton nom est le plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en toi. Et plus grand. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Tes paroles sont certaines, tes promesses sont parfaites. Tout mon espoir est en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Reprends une dernière fois mon espoir. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon inébranlable est notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 12 à 19. J'aimerais revenir ce matin sur 4 aspects de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus a impliqué, ou en tous les cas, qu'est-ce que ceci nous délivre comme message? Il y a évidemment d'autres choses que l'on peut retenir derrière la résurrection de Jésus, mais ces 4 messages-là viennent directement de différents textes de la parole de Dieu, et on va juste rassembler ces textes. Et vous allez voir qu'il est important pour nous de nous en rappeler, de nous en souvenir
de cette œuvre bénie de Jésus au calvaire et de ce qui en a découlé. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Notre prédication est donc vaine si Christ n'est pas ressuscité, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Amen. Sans doute avez-vous remarqué que dans ce texte que nous venons de lire, il y a une forme de répétition. Des phrases reviennent quasiment identiques. Mais évidemment, si elles reviennent, elles ne sont pas exactement identiques. Et à chaque fois, on parle de la résurrection. Si Christ n'est pas ressuscité, alors. Si Christ n'est pas ressuscité, donc. Si Christ n'est pas ressuscité, voilà la réalité. C'est important de mettre devant nos yeux cet aspect qu'est la résurrection, parce que, évidemment, on met d'abord l'accent sur la croix, la crucifixion, évidemment, parce que c'est le point central du message du salut. Si Christ n'avait pas été crucifié, point de salut pour nous. Nous savons, ça c'est une réalité. L'Épître aux Hébreux d'ailleurs nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, chapitre 10, et d'ailleurs quelques chapitres qui précèdent, même 7 et 8, mettent vraiment l'accent sur l'œuvre du calvaire. Ce que Jésus a fait, qui était Jésus, ce qu'il est à nouveau, notre médiateur, notre intercesseur, l'agneau immolé. Évidemment, la mort de Jésus, on peut le lire ensemble d'ailleurs, nous a littéralement offert le salut, la mort de Jésus. Dans la première épître de Jean, au chapitre 1er et au verset 7, il est dit ceci: « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Amen. C'est le sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché. Non seulement cela, mais l'œuvre du calvaire nous a ouvert le ciel. Hébreux chapitre 10 et verset 19, il est dit ceci: « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire le ciel est ouvert, le chemin du ciel est ouvert, et c'est pour nous une réelle certitude. Alors, tout ceci nous ramène à cette évidence: sans la croix, point de salut. Mais je voulais m'intéresser à la résurrection, parce que, de façon assez étonnante, il semblerait qu'on ait mis quelquefois, évidemment, et on a eu raison, tout l'accent sur la croix, mais n'oublions pas que l'œuvre est achevée à la résurrection. L'œuvre est littéralement accomplie et achevée à la résurrection. Il y a des textes dans l'Écriture qui nous rappellent cela. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 29 et 30, il est dit ceci: « Et après qu'ils eurent, » c'est une prédication qui est apportée par un apôtre, « et après qu'ils eurent accompli tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité des morts. » Vous comprenez que
à l'échelle humaine, à l'échelle des hommes, l'idée de la mort de Jésus était proprement inacceptable, voire incompréhensible. Pour les disciples, les premiers d'ailleurs, Jésus a essayé de leur faire comprendre qu'il fallait qu'il y ait la croix, mais ça n'a pas été facile à comprendre, pas été facile. Dans les évangiles, vous avez par exemple la réaction de quelques disciples, et notamment de l'apôtre Pierre. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, je lis pour vous, au verset 21, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Jésus se retournant dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » À quoi Pierre réagit? Il réagit à ce que Jésus vient de dire, mais il n'a pas écouté jusqu'à la fin. Il réagit à ce que Jésus vient d'expliquer. Je vais être arrêté, je vais être maltraité et je vais être crucifié, je vais mourir. Et Pierre dit non, non, ça ne peut pas arriver. Et il a oublié d'entendre jusqu'à la fin et je ressusciterai. Parce que finalement, on peut comprendre que Jésus qui s'est présenté comme le Messie, le Rédempteur, celui qui est le Fils de Dieu, qui ne peut pas mourir, mais en tous les cas, qui ne peut pas mourir pour toujours. Il est vivant, il est éternel. Et quand Jésus leur dit qu'il va souffrir et qu'il va mourir, c'est atroce, évidemment, c'est dur à accepter. Mais quand Jésus dit « je vais ressusciter », l'espoir renaît. À ce moment-là, l'espoir renaît. Ce qui semblait être fatalement la fin n'est pas la fin. Mais Pierre ne le comprend pas. Et Pierre ne va pas jusque-là. Il s'arrête avant et il dit « Non, non, à Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera jamais. » Vous avez vu la réaction de Jésus, elle est sévère et évidemment, c'est compréhensible. Dans la même pensée, Évangile de Luc, chapitre 18, verset 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem. » Donc, ce n'est pas au même moment que les deux discours sont, mais Jésus l'a répété. Il l'a répété plusieurs fois, ce discours. « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » C'était écrit. « Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, et on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de bâton, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. C'est curieux parce que, j'allais vous dire c'est du français, non, c'est de l'araméen, ils peuvent le comprendre. C'est leur langue, ils parlent avec des mots qui sont compréhensibles, mais ils ne comprennent pas. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, toujours sur cette pensée, verset 5, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous me demande « Où vas-tu ?» Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Bien sûr, ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent même pas l'imaginer. Ce n'est pas possible que notre roi soit vaincu. Ce n'est pas possible que notre roi meure. Ce n'est pas possible qu'il livre sa vie, mais qu'il soit détruit. C'est impossible. D'ailleurs, ça les a tellement marqués, la croix. Parce que Jésus a été arrêté. Jésus a été maltraité. Jésus a été crucifié. Jésus est mort, c'était écrit. Il fallait que ça arrive. Il fallait que le sang soit versé. Mais les disciples, ils sont traumatisés. Devant la croix, ils sont tétanisés. Ils sont en sidération, ne comprennent pas ce qui s'est passé. D'ailleurs, dans les moments qui suivent, on les retrouve à la fin de l'évangile de Jean. Il nous est dit que Jésus ressuscité va leur apparaître. Mais où est-ce qu'il se trouve à ce moment-là? Il se trouve dans une maison. Et la Bible dit que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils sont traumatisés. Donc,
que la croix ait manifesté tout le plan parfait du salut, c'est une évidence. Mais les disciples s'arrêtent à cela, et s'arrêtant à cela, sont littéralement traumatisés. Il faut autre chose. Il faut aller jusqu'au bout de l'œuvre. Et le bout de l'œuvre, c'est la résurrection. Le bout du message qui a été annoncé, c'est la résurrection. Et d'ailleurs, quand les 2 disciples d'Emmaüs quittent Jérusalem pour rentrer à la maison, après le fameux week-end de Pâques, Jésus a été crucifié, la nouvelle a parcouru les rues de Jérusalem, tout le monde est, pour ceux qui attendaient de Jésus la rédemption, le salut, la délivrance et pourquoi pas une délivrance humaine, chasser l'oppresseur romain, etc., retrouver sa liberté, sa dignité, pour ces gens-là, le Messie est mort, c'est incompréhensible. Et pourtant, il ressuscite dans ces 3 jours. Et pourtant, le message va être véhiculé, il va être annoncé aux uns aux autres qu'il est ressuscité, mais ils ne comprennent pas. Et Jésus, le ressuscité, va faire route avec les disciples d'Emmaüs. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il nous est dit que Jésus va leur parler, il va leur dire « Mais de quoi vous parlez pour être aussi triste ?» Et ces 2 disciples vont raconter l'histoire de Jésus à Jésus. C'est surprenant. Et ils vont lui dire, t'es bien le seul à ne pas savoir ce qui est arrivé à Jérusalem ce week-end. Et qu'est-il donc arrivé? Leurs yeux étaient empêchés de reconnaître Jésus. Qu'est-il donc arrivé? Et ils vont expliquer à Jésus, eh bien voilà, ce Jésus, on l'attendait, il devait délivrer le peuple, mais voici que ça fait 3 jours que les choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes nous ont dit qu'il était ressuscité, mais bon, 3 petits points de suspension. Ça paraît infaisable, ça paraît inimaginable. Jésus va leur dire, mais ne fallait-il pas que s'accomplisse ce qui était dit par les prophètes? Et avec l'Écriture, il va leur redonner espoir. Et vous savez quoi? Ils vont entrer dans une maison, ils sont arrivés au village, Jésus va passer un petit peu de temps avec eux, et leurs yeux vont s'ouvrir, et ils vont le reconnaître. Et vous savez quoi? Ils retournent à Jérusalem. Et savez-vous ce qu'ils disent? Parce qu'ils sont heureux maintenant, face à des gens qui sont mitigés, qui voudraient être heureux, mais ont du mal à l'imaginer, à le croire. Eh bien, ils vont avoir quelques mots avec un mot important, un adjectif important. Ils vont dire, le Seigneur est réellement ressuscité. Voyez? On arrive au bout de l'histoire, on arrive au bout de l'œuvre. Jésus mort, et on dit qu'il est ressuscité, mais bon, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est vraiment possible? On n'a jamais vu quelqu'un ressuscité d'entre les morts. Ça paraît inimaginable. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et l'œuvre accomplie nous amène à cela. L'œuvre de la rédemption passe par la croix, évidemment. Mais l'œuvre de la rédemption ne s'arrête pas à la mort de Jésus, parce que cela, évidemment, montre que le plan de Dieu s'est déroulé comme prévu, on l'a lu dans le livre des Actes. Mais la mort de Jésus, qui a été traumatisante, va être littéralement, va changer de point de vue, va changer d'aspect à sa résurrection, parce que la résurrection va être rassurante. La mort de Jésus a traumatisé ses disciples, mais sa résurrection, quand il entre dans la maison et qu'il dit à ses disciples « La paix soit avec vous », mais ça va les rassurer. Ils avaient besoin de cela. Ils avaient besoin d'être rassurés. Ils avaient besoin de savoir que, finalement, c'est Jésus qui a gagné. C'était ça le plus important. Parce que, à vrai dire, sa mort sans sa résurrection, ça a quand même un goût d'inachevé. Parce que le sauveur qui meurt, c'est le diable qui s'en débarrasse. C'est terminé. Vous pensiez que, regardez ce que j'en ai fait de votre sauveur. Il est mort, c'est terminé, il est mort. Qui peut vaincre la mort? Aujourd'hui, il y a des gens qui espèrent retarder la mort. Ils essayent déjà de retarder les effets de la vieillesse. On mange ceci, on boit cela, on fait ceci, on fait cela. Ça marche plus ou moins. Quelqu'un dirait, en regardant certains, ça marche plus ou moins. C'est sûr. Mais la vérité, c'est qu'on n'échappera pas à la mort, à moins que Jésus ne vienne d'ici là et qu'on parte avec lui, parce que ça, c'est écrit et c'est promis. Mais la réalité, c'est qu'on n'échappera pas, évidemment, à la mort. Et quelque part, la mort, ça met un coup d'arrêt à cette vie qui nous semble unique. On se dit, on n'a qu'une vie, c'est dommage, on voudrait la prolonger,
Mais face au plan de Dieu, c'est une étape dans la vie. La vie, elle est éternelle. Et ce Jésus qui meurt, c'était une étape incontournable pour nous sauver. Mais Jésus qui ressuscite, c'est la vie normale. Le Fils de Dieu ne pouvait pas rester dans la mort. C'était complètement impossible. Il ne pouvait pas rester dans la mort. Alors le monde a cru que Satan avait gagné la guerre contre Dieu et que les ténèbres l'emportaient sur la lumière. Mais non, parce que l'achèvement de l'œuvre s'est passé à la résurrection. C'est pour ça que j'ai intitulé le sceau d'une œuvre accomplie. À une certaine époque, quand on voulait faire passer des messages d'un endroit à un autre et qu'on utilisait des messagers, des postiers, etc., pour peu que le message soit officiel, qu'est-ce qu'on faisait ? On cachetait avec de la cire, on cachetait la lettre pour être sûr que personne n'ouvrirait la lettre et ne regarderait le message. Et ça pouvait être un sceau royal, ça pouvait être un cachet d'une personne très importante, et ceci, finalement, était le gage que quand on ouvrira le sceau, quand on décrochera et qu'on enlèvera le scellé, alors on saura la finalité de la chose. Vous ne pouvez pas le savoir avant. Eh bien, la résurrection, c'est le sceau de Dieu. La résurrection, c'est Dieu qui dit « maintenant c'est accompli ». Avant non, ce n'était pas fini, maintenant c'est fini, et le diable ne pourra plus rien contre cela. C'est important, frères et sœurs, de réaliser cela. Vous savez pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que derrière cette œuvre accomplie, il y a également le signe d'un triomphe. Le signe d'un triomphe. Je lis pour vous dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 8, ceci. Éphésiens, chapitre 4 et verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il, en parlant de Jésus, il a emmené des captifs. Étant monté au ciel, il a emmené des captifs. D'ailleurs, il y a un parallèle à cela que l'on trouve dans une lettre de l'apôtre Pierre. Il nous est dit que Jésus a été prêché aux esprits qui étaient en prison autrefois. Jésus, par sa mort, a montré au diable que même la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir et qu'il était libre d'aller où il voulait et de faire ce qu'il voulait. Et je retrouve dans l'Épître aux Hébreux cette pensée aussi au chapitre 2, Hébreux chapitre 2 et verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous entendez ? Par sa mort, il se trouve lié par la mort, entre les mains du diable. Mais par sa résurrection, il triomphe de la mort. Il triomphe de la mort. Et ce message nous porte, me semble-t-il, beaucoup plus loin, parce que si on veut paraphraser ceci, je pourrais vous dire qu'en ressuscitant, Jésus a envoyé ce message. 1, j'ai vaincu la mort. 2, j'ai vaincu Satan. 3, j'ai détruit ses plans. Et 4, j'ai délivré les captifs. Vous entendez ? Tout ceci, c'est notre espoir. Tout ceci, c'est notre espérance. Si Jésus n'est pas ressuscité, c'était notre texte d'introduction, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication ne sert à rien. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes des menteurs. Quoi que nous annoncions, c'est faux. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. La vérité, c'est ça. Pourquoi nous pouvons dire que le chrétien est un homme heureux, est une femme heureuse ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est possible de dire que l'enfant de Dieu est quelqu'un qui est heureux parce qu'il est passé de la mort à la vie ? Et c'est Jésus qui l'a fait. C'est Jésus qui a accompli cette œuvre extraordinaire. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, toujours dans ce chapitre 15, du verset 15 au verset 17, dans le chapitre 15 de cette lettre aux Corinthiens, il est parlé de la résurrection. Tout le chapitre, lisez-le, on ne va pas tout lire, mais il y a vraiment des passages très, très instructifs, très intéressants. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 17,
Je vous le rappelle, hein, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ça voudrait dire qu'on meurt en se disant il y a un avenir et en fait il n'y en aurait pas. Il n'y en aurait pas, ce serait l'anéantissement, la désintégration. Donc il n'y a pas de ciel et il n'y a pas d'enfer. Non, ça ne sert à rien. Tout ça c'est du vent. Ceux qui militent contre la foi ont souvent utilisé ce langage en disant mais vous plaisantez, vous êtes à ce point écervelés pour croire qu'il y a quelque chose après. Non, non, il n'y a qu'une vie, elle est maintenant, profitez-en. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ça ne va pas très loin quand même, comme espérance évidemment. Alors on parle vraiment de triomphe, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète encore, le diable a été dépossédé définitivement. Définitivement, il a été dépossédé, c'est-à-dire qu'il a perdu la partie, c'est terminé. C'est pour ça que Jésus dit « tout est accompli ». Jésus qui meurt dit « tout est accompli ». Il aurait pu le dire à sa résurrection, maintenant tout est accompli, mais pour lui, au moment de la mort, il est déjà ressuscité. Ben oui, il n'est pas marqué par le temps, il est dans l'éternité. Et quand il meurt pour que les hommes l'entendent, il dit « écoutez-moi bien, tout est accompli maintenant ». Le diable a définitivement perdu, le triomphe appartient à Dieu. J'insiste là-dessus avec un autre passage sur ce point-là. C'est vraiment un signe, et un signe qui peut avoir des conséquences. Dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 6, et au verset 3, je vous l'ai lu tout à l'heure, mais je voudrais encore vous le relire. On l'a lu au moment de la scène, mais quand même, conformité à sa mort, conformité à sa résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ah bon ? Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, semblable à lui, comme lui est mort pour porter nos péchés. Spirituellement, il a porté mes péchés. Eh bien, moi maintenant, si je donne ma vie à Dieu, mon ancienne vie meurt. Mon ancienne vie meurt. Christ, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. C'est une résurrection. À partir du moment où l'on donne sa vie à Dieu, on est mort à cette vie ici-bas et on ressuscite en nouveauté de vie. Comprenez-moi bien, derrière cela, il est parlé d'expérience. En effet, si nous devenons une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Et ça, c'est quand même extraordinaire, de réaliser que notre vieille nature, elle ne va pas nous poursuivre, même s'il y aura des tentations et des difficultés, comme une forme de culpabilité, tu es pécheur, tu resteras pécheur, tu t'en sortiras jamais. Non, c'est faux. La vérité, c'est qu'il y a une délivrance, une vraie délivrance en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je suis pécheur. Je mange, je vole, j'ai une vie immorale, j'ai une vie dégradée. Je donne ma vie à Jésus-Christ, il pardonne mes péchés, mais il purifie mon être. Il lave mon esprit, mon cœur, il lave mon âme et il me permet de vivre autrement. Ce qui a fait ma honte lorsque j'ai confessé mon péché, je n'aurai plus à le supporter parce qu'il m'en délivre, parce qu'il est ressuscité. Il est mort, il a payé, mais il est ressuscité et il dit « Regarde, la mort n'a plus de pouvoir sur toi. » Quelque part, derrière le péché, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que dit la Bible. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est l'arme que le diable utilise. Le salaire du péché, tu es dans le péché, tu mourras dans ton péché, condamné pour l'éternité. Mais parce que Jésus est ressuscité, il me dit, maintenant, j'ai vaincu le diable et le pouvoir du péché et le pouvoir de la mort, tu peux marcher la tête haute en nouveauté de vie. C'est pas extraordinaire ça ? C'est à cela que le Seigneur nous a appelés, gloire à Dieu, morts au péché, vivants pour Dieu, mais n'oubliez pas, par la grâce, uniquement par la grâce. Alors, un troisième point, c'est le gage de notre réelle résurrection future. Parce que là, on parle de résurrection spirituellement. Nous sommes ressuscités spirituellement. Il s'est passé quelque chose. Mais un jour, parce que l'avenir est encore devant nous, un jour,
nous irons au ciel, ça c'est une réalité. Il y a un gage de cette résurrection future. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, toujours, versets 20 et 22, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » Vous comprenez que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est que le début de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire. Nous pouvons, en tant que croyants, entretenir et nourrir un bel espoir. Je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, chapitre de la foi, je lis comment certains croyants ont vécu leur vie ici-bas, qui, il faut le reconnaître, n'est pas chose facile, n'est pas toujours chose aisée, parce qu'il y a des luttes, des batailles, des combats, et on n'en sortira jamais. On n'est pas fataliste, on est juste réaliste. Il y a bien des batailles et bien des luttes, mais quand même, d'autres avant nous ont connu des luttes et des batailles. Et quand je lis ce que, par exemple, Abraham a pu vivre et le témoignage qu'il a laissé, Hébreux chapitre 11, verset 10, il est dit ceci, « Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » On parle d'autres personnes au verset 13. « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. » La résurrection nous dit que notre avenir, il est au ciel. C'est ça que nous dit la résurrection. La croix nous dit qu'il y a un avenir parce que Jésus va pardonner nos péchés et a pardonné nos fautes, mais la résurrection nous rappelle que la vraie vie, elle est là-haut. Elle est auprès de Dieu, elle est là-haut. Dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, il est dit ceci, je vous le cite, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 2. « Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. » Et Paul dira, nous gémissons sur la terre, mais nos souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. Frères et sœurs, c'est difficile pour vous, c'est compliqué, vous passez par un moment d'épreuve, ne perdez pas courage, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Le ciel est une réalité, le ciel est pour nous. Et je dirais que le plan de Dieu sera, parce que jusqu'à présent il se déroule comme prévu, et il sera pour l'éternité. Pour l'éternité. Je conclus avec ce que j'ai noté, le rappel également, parce que la résurrection nous parle de ça, le rappel du jugement à venir. C'est une réalité, ça aussi, le jugement à venir. Parce que si je parle de résurrection, évidemment, je m'adresse à vous qui croyez, mais regardez ce que l'apôtre Paul dira à ceux qui ne croyaient pas, parce que le message est pour tout le monde, bien évidemment. Entre parenthèses, quelqu'un qui croit, c'est quelqu'un qui ne croyait pas. Quelqu'un qui ne croit pas, c'est quelqu'un qui pourrait croire. Donc c'est le même message qui est annoncé à tous. Et il est dit ceci, Actes des Apôtres, chapitre 17 et verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice, par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Comme Jésus est mort et ressuscité, le message du salut, c'est solide. Mais comme Jésus est ressuscité, l'enfer va malheureusement accueillir trop de personnes. Parce que, la Bible nous le dit là, la résurrection de Jésus nous rappelle que c'est maintenant qu'on peut choisir où est-ce qu'on veut passer son éternité. Vous entendez ? C'est maintenant
qu'on fait ce choix. Où est-ce que je souhaite passer mon éternité? Accepter le ressuscité, ce sera vivre au ciel. Refuser, rejeter le ressuscité, ce sera être condamné, et malheureusement condamné à l'enfer, parce que Jésus est ressuscité. La Bible nous le dit, et je l'ai résumé comme cela. Soit vous êtes sauvés, vous recevez une récompense au tribunal de Christ, et vous entrez définitivement dans le plan parfait de Dieu, c'est-à-dire au ciel. Soit vous êtes jugés sur vos œuvres. C'est l'Apocalypse qui le dit. Vous êtes jugés sur vos œuvres par le ressuscité. Vous êtes jugés sur vos œuvres, et certains auront fait de belles œuvres, d'autres en auront fait des bonnes, d'autres en auront fait des mauvaises, d'autres des horribles, c'est sûr. Mais la Bible dit qu'ils seront jugés sur leurs œuvres, mais il n'est jamais dit qu'ils seront sauvés. Ils seront perdus, malheureusement, perdus, et jugés justement sur ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas voulu de Dieu, ils n'ont pas cru que ça existait, ils n'ont pas cru que Dieu, qu'ils avaient besoin de demander pardon à Dieu. Alors Dieu va les juger, parce qu'il est juste, il va les juger. Je vais prendre ce que tu as fait et on regarde. On met le bien d'un côté, on met le mauvais de l'autre, bon, qu'est-ce qui reste? Et puis voilà, ta position, ta place maintenant, elle va être la conséquence de tes actes. Et ça, c'est horrible quand on y pense. Parce que ça vient aussi. Ce n'est pas pour faire peur aux enfants, l'enfer. Ce n'est pas pour faire peur ou pour essayer de persuader quelqu'un d'accepter Jésus, non. C'est juste une réalité. Je voudrais quand même vous rappeler ce que sera le ciel. Dites-vous bien que si le ciel c'est ça, l'enfer c'est l'inverse. L'enfer c'est l'inverse. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 3, il est dit ceci: « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, de nouveaux cieux, une nouvelle terre. » De nouveaux cieux, une nouvelle terre. Je ne sais pas si ça ressemblera à celle que je vous ai mis à l'écran, si la nouvelle terre sera comme ça. Mais bon, des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Faites marcher votre imagination. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça, c'est la réalité. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Amen. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, verront sa face, son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Amen. 4 messages de la résurrection. La résurrection, c'est le sceau d'une œuvre qui est maintenant achevée, maintenant accomplie. C'est le signe, également, on l'a vu ensemble, c'est le signe d'un triomphe qui est glorieux. Le diable a définitivement été dépossédé. C'est le gage pour nous que tout ce que l'on a cru se poursuivra jusque dans l'éternité, mais c'est aussi un rappel pour vous qui n'avez pas fait la paix avec Dieu. Il est plus que temps de faire la paix avec Dieu maintenant. Il est plus que temps de donner votre vie à Dieu, parce que le ressuscité jugera les nations. Et nous préférons entrer dans le ciel en entendant cette parole, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Parce qu'on ne sera pas jugé sur ses œuvres, on sera regardé au travers du sang de Jésus. Et ça, c'est notre rédemption, notre justification. Alors je préfère passer par cette étape et éviter la dernière. Que Dieu nous fasse grâce et que Dieu réjouisse nos cœurs encore. Frères et sœurs, tout est accompli. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte. Il a tout fait et vous pouvez marcher en nouveauté de vie. Amen.